bu baax ni ngeen ko gisee rek tey jii xam ngeen li xew Sénégal fan yi mooy loi boobu ñuy wax mooy parrainage mooy xaw ma nuñ koy waxee ci olof sax bàyyele voilà bàyyele ak bàjjanele waaw donc ñu président Macky Sall am courage politique créé ko pour assainir le climat politique du Sénégal bi mu ko créé ñu voté ko assemblée nationale yàlla may mu def ci ndam mais comme c'est quelqu'un de légaliste mu promulgué ko bi mu ko promulgué daanaka ñun ñooy département bi madame Mimi Touré njëkk a seet si pour ñu waxtaane li ko yëkkati ak liñ ci déglu ak liñ ci xaar parce que nag booy dem di wuti ay nit pour di leen expliquer dara war na ña jiitu ca kanam comprendre yëf yi ba bu ñu demee ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément loolu moo indi madame Mimi Touré ñu koy remercier ci taxawaayam ak ñëw bi mu fi ñëw pour jàppale ñu ci liggéey bi nga gis ni maire yëpp ñëw nañ tey tabarkàlla tey moom li fi xew moom l'histoire retiendra mooy maire yëpp ñëw nañu ñaari maire ñoo ñëwul muy Alelo ak Serigne Boub te ñu nga bitim réew te woo nañ ma yónnee nañ fi nit pour ñu ñëw donc ñu koy sant yàlla mooy wane ni département bi comme un seul homme taxaw nañu parce que nag yëf yi daf ñoo ñor lim ñu ñoro mooy président daf ñoo sagal ci département bi ñu dëkk ñu fas yéene nag bala ko kenn sagal ñu ñu wan ko ni ko suñu taxaw nañu pour joxaat ko confiance muy loo xam ne nii du war a jafe pour ma anticiper ci question bi nga ma posé pour nga bañ ma ko posé waaye du war a yomb la parce que dafa liggéey ñëw ci département bi def fi investissement yu am solo au niveau énergétique ku ne xam na ni bi ñuy bëgg a jël réew mi kuy xamaj xaw naa rey àddina bi léegi kenn déggatul benn coupure de courant ndox mi ñuy wax mi ngi ci def ay réformes yoo xam ne bu ñu paree dina mel ni courant bi kenn dootul déggati paanu ndox wax dëgg yàlla bu ñu jëlee partisans yi kii farfarloo yi bu ñu teggee affaire yi farfarloo yi kuy citoyen rek normal xool say bët waxuma na nga gumba parce que il est plus facile de faire voir à un aveugle qu'à celui qui ne veut pas voir loolu tubaab a ko wax nga xool na xam ni sama waa ji daal ay la yëwét xelu na comme xelu na nag ñun ñi nga xam ni ñoo ko nekk ci gox-goxaat yi nañ ko xàllal yoon wi mu toogaat fi pour àggaleel ñu madame Seynabou Gaye Touré présidente du conseil départemental de Tivaouane, donc membre de la coalition Benno Bokk Yakaar et voilà de l'APR. Alors c'est quoi la rencontre aujourd'hui? Donc je tenais tout d'abord à vous dire bonjour à vous la presse et aux nombreuses personnes présentes ici dans cette salle, vous dire que nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un enjeu de taille. L'enjeu, c'est le parrainage. Le président de la République, un bon démocrate, a compris que le Sénégal devait donner un exemple pour participer dans le concert des nations, surtout politique, a initié une loi sur le parrainage pour que les partis politiques puissent se conformer à une règle de conduite, mais règle de fonctionnement. Parce qu'on ne peut pas, dans un petit pays comme le Sénégal, fort de moins de 15 millions d'habitants, prétendre à 300 partis. C'est trop pour une démocratie qui se respecte. Le président de la République a initié la loi sur le parrainage qui a été votée par l'Assemblée nationale et vient d'être promulguée. À la suite de cette promulgation, nous, membres de son parti, l'APR, mais membres de la coalition qui l'a porté au pouvoir à 65% du suffrage universel, décidons d'aller vers les populations pour lui trouver des parrains. Donc, après la promulgation, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, avec son envoyé spécial, Madame l'ancien Premier ministre Aminata Touré, qui a choisi Tivaouane pour démarrer sa tournée nationale afin de sensibiliser le parti du président de la République, mais la coalition Benno Bokk Yakaar sur les enjeux du parrainage et les perspectives qu'offre le parrainage. Et nous sommes heureuses en tant que militantes de ce parti, mais en tant que présidente d'une institution majeure qui a été initiée par l'acte 3 de la décentralisation de départements, ordre de collectivités locales, d'inviter
Madame l'envoyée spéciale en charge du parrainage dans le secrétariat exécutif national. Donc c'est ce qui a prévalu, la présence de tous les maires du département. Presque 2 maires ne sont pas là et ils sont hors du pays et se sont fait représenter. Tous les porteurs de voix, tous les souteneurs du président de la République, tous les sympathisants, tous les mouvements de soutien sont là pour écouter Madame l'envoyée spéciale sur ce que veut dire le parrainage, sur ses enjeux, sur les perspectives qui nous attendent, pour que nous puissions, comme un seul homme, prendre cet outil du parrainage à bras le corps et aller vers les populations, l'expliquer afin de récolter des parrains de taille pour le président de la République. Vous avez l'objectif de combien de... En tant que président de l'institution, il ne faut pas avoir la gorge trop profonde. Je sais que le fichier électoral du département de Tivaouane ne dépasse pas 250 000 électeurs. Je m'engage de manière solennelle à trouver 150 000 parrains pour le département de Tivaouane, pour le président de la République. Et c'est à notre portée, parce que nous sommes engagés, nous sommes déterminés. Tous les ministres qui sortent du département, Mme Thierno-Dien était là, M. Abdoundéné Saleh est là, et nous n'avons pas attendu ce parrainage pour occuper le terrain. Nous avons couru, nous avons entamé des initiatives de taille pour que le lendemain, en tout cas demain, si on va vers les populations pour expliquer cet enjeu du parrainage, ils n'y verront pas d'inconvénients. C'est ça mon objectif. Ce n'est pas difficile parce qu'on a déjà occupé le terrain avant ce parrainage et nous allons juste dire aux populations que le président de la République est une chance pour le Sénégal. Il a commencé à transformer la vie des populations. Il a entamé des réformes majeures. Il a commencé à développer le Sénégal. Il a commencé au niveau diplomatique, au niveau social, à faire des choses. Donc c'est à nous, population, de le reconduire, de lui porter notre confiance pour qu'il continue ce travail si important déjà entamé pour l'émergence de notre pays. Je pense que c'est à notre portée. Dans le département de Tivaouane, certainement également que vous avez à l'œil peut-être l'opposition qui certainement devra également s'activer tout comme vous. Tout à fait, et c'est légitime. Je pense que tout pays qui se respecte, si le président Macky Sall a donné toutes les chances à tous les partis opposés de se trouver des parrains, c'est parce que c'est un bon démocrate. Donc aux opposants aussi de prendre leur bâton de pèlerin et d'aller chercher des pèlerins. Et la loi va donner la chance à celui qui a apporté plus de pèlerins pour être candidat. Je pense que si on n'est pas capable d'amener 67 000 parrains au niveau national, comme le disait tout à l'heure Madame l'ancienne Premier ministre, on ne vous demande même pas une personne entière, 0,8 à 1. Donc, si nous menons lui enlever sa tête, je pense qu'on va laisser la tête. On va lui enlever un pied pour que ça fasse moins d'une personne. C'est une façon imagée de parler. Je pense qu'un candidat qui n'est pas capable d'amener un peu moins d'une personne ne mérite pas qu'on lui confie notre pays. Et je pense qu'un bon démocrate, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on assainisse notre fichier électoral. Il faut qu'on assainisse les partis politiques. Et je suis tout à fait d'accord. Parce que je viens d'un grand pays qui s'appelle la France. Le parrainage a été fait en France depuis des décennies. Nous, on a dépassé ça depuis très longtemps. Donc, c'est tout à fait légitime et nous remercions le président de la République d'avoir osé franchir ce pas que ses prédécesseurs avaient en tête mais n'ont jamais voulu le franchir. Lui, le président post-indépendant, l'a franchi. Merci et bravo pour la démocratie sénégalaise. Ce n'est pas un défi par rapport aux enjeux des dernières législatives avec le faible pourcentage, 44%. Moi, je pense que ce n'est pas un défi. Trouver des parrains, ce n'est pas un défi. Par rapport à ce que vous venez de dire. Aux dernières élections, nous avons gagné. Nous avons très bien gagné. Monsieur le maire le disait avant-hier. Nous avons eu 30 000 voix par rapport à la deuxième région qui a gagné. Donc nous avons gagné. Sauf que si c'était les élections présidentielles, peut-être on pouvait dire autre chose. Mais c'était des élections législatives, c'est Raougad. Maintenant, l'enjeu est autre. Le président de la République a bien travaillé. Il a un bilan. Nous, ses représentants dans les localités, nous y croyons. Je pense qu'il faut édifier les personnes sur l'importance des réalisations du président de la République. Et pourquoi ne pas lui donner qu'un seul mandat? Parce qu'un seul mandat ne lui donne aucun pays
aucun président ne peut réaliser les choses qu'il a dans son envie de faire en un mandat. C'est impossible. Donc ça n'a rien à voir. Les élections législatives, c'est une chose. Les élections présidentielles, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple. Cet homme, c'est le président Macky Sall, qui n'a pas fait moins que ses prédécesseurs en 6 ans de mandat, qui a beaucoup travaillé. Regardez déjà dans le département de Tivaouane, le département regorge de potentiel énergétique. 4 centrales voltaïques en un mandat. La CMU, les bourses de sécurité familiale, l'acte 3 de la décentralisation qui a mis Madame la présidente Seynabou Gaye Touré devant la proximité des populations pour prendre en compte les besoins des populations et venir les servir. Tout ça, Didier, on ne peut pas le dire en une seule interview. Mais moi, je suis convaincue que trouver des parrains pour le président de la République est une chose aisée et vous allez vous en rendre compte. Comme le disait tout à l'heure le maire, qu'on nous donne 48 heures, nous allons lui donner tout le Sénégal en parrain. J'en suis convaincue.